On prolonge sur le sujet de la sensibilité. La sensibilité est la caractéristique première qu'on associe au féminin. Et la sensibilité, elle est aussi à l'origine de la créativité. Féminin, créativité, pouvoir créateur. La sensibilité, elle est là à l'origine de la procréation, donc à l'origine de nos cellules. Retenons ce point. En parallèle, le corps médical aujourd'hui, qui s'est intéressé aux mitochondries, au plus profond de nos cellules, nous apprend que ces mitochondries sont constituées d'un ADN uniquement féminin. La restitution uniquement de l'information féminine issue de la procréation. Donc, ces mitochondries qui sont nos centrales atomiques, celles qui nous fournissent notre énergie intérieure, celles qui nous animent d'une énergie de vie, sont associées à l'information énergétique féminine et donc contiennent la sensibilité. Notre sensibilité énergétique est au plus profond de nos cellules, au cœur des mitochondries. Cette sensibilité énergétique que l'on contient en nous est une sensibilité émettrice. C'est celle qui va nous permettre d'avoir nos ressentis, nos perceptions. Elle vient en réponse à une sensibilité réceptive qui, elle, va nous permettre de capter l'extérieur, mais aussi va générer le brouillard, va nous encombrer de tout ce que l'on perçoit de l'extérieur, que j'ai appelé dans une précédente vidéo le sensationnel. Si notre sensibilité émettrice qui provient de l'intérieur, notre sensibilité cellulaire, prend le pas, prend le dessus sur notre sensibilité réceptrice, eh bien là, nous pouvons être en cohérence avec les énergies les plus justes de notre vie. En revanche, si c'est la sensibilité réceptrice qui domine, qui prédomine, eh bien c'est celle-ci qu'on appelle l'hypersensibilité et qui nous pollue, qui nous rend agacés par rapport à nos environnements et qui parfois nous fait réagir un peu brutalement. Alors, soyons vigilants à développer notre sensibilité intérieure plutôt que la sensibilité qui nous permet de capter l'extérieur.